Hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire du 20 au 26 septembre. Ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, ici sur les dos de deck, on parle d'une situation qui est stagnante, qui est stérile, qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, une position sédentaire, et pour autant, intérieurement, vous avez envie de bouger. Vous avez une flamme intérieure qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de passer à l'action. Et vous êtes un peu, on va dire, obligé de faire le point sur les outils que vous avez ou sur les connaissances, sur ce que vous avez en main. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt une semaine de mise au point pour pouvoir ensuite passer à l'action, à défaire, démêler une situation qui n'évolue pas. Voilà. Ou alors vous avez perdu une partie de vos acquisitions ou des outils que vous aviez en main pour pouvoir passer à l'action. Ou alors il vous manque quelque chose. Voilà. Soit il vous manque des éléments, soit il vous manque des outils, soit il vous manque des informations. Voilà. Et pour autant, vous avez envie, vous faites ce qu'il faut pour débloquer la situation. Et ça n'avance pas assez vite à votre goût. Alors, on est parti. Bélier, Lion, Sagittaire, du 20 au 26 septembre. Voilà, encore le cloître, l'isolement, le fait d'être bloqué, le fait d'être seul, la solitude, l'emprisonnement peut-être. Voilà, l'inconstance encore. Les présents. Donc, il y a des choses qui se passent quand même. Ça va se débloquer là. Il y a des solutions qui arrivent. Et l'appui, le soutien extérieur et le soutien de poids. Ça peut être des guides, ça peut être l'univers, ça peut être des personnes officielles, ça peut être une autorité ici qui vient vous démêler une situation. Vous démêler le blocage. Donc, sentiment de solitude, d'isolement, le fait de ne pas trouver en soi l'énergie nécessaire, pourtant vous avez la vitalité, peut-être une énergie mal contrôlée ou frustrée. Ok, alors de manière plus pragmatique, peut-être que vous voulez effectuer un changement de lieu, peut-être que votre logement ne vous correspond plus, ne vous correspond pas, que vous vous sentez emprisonné dans votre situation ou dans votre logement. Et donc vous avez fait des appels à l'aide ou pas. Dans tous les cas, des aides et des soutiens viennent à vous ici. Ça peut passer par l'administratif, par la justice, par la loi, par la légalisation, par oui, donc les autorités aussi, mais votre autorité peut-être même professionnelle. Autorité professionnelle. Donc, je ne sais pas, par exemple, s'il s'agit de changement de lieu d'habitation, peut-être que vous passez par le 1% patronal, le CIL, un organisme qui est lié avec votre employeur. Voilà, donc il y a des solutions, des issues qui sont trouvées, des choses qui se débloquent cette semaine concernant une situation qui a été figée. S'il est question de solitude et de déprime, concernant un sentiment de solitude, sentiment d'emprisonnement, sentiment d'être dans l'incapacité de pouvoir bouger ou de pouvoir agir comme bon vous semble, quelque chose se débloque également dans cette situation, que ce soit émotionnel, psychologique, spirituel également, parce qu'on a deux cartes qui représentent quand même la spiritualité ici, et émotionnel. Voilà, que ce sentiment de solitude soit réel ou soit mental, spirituel, il y a des lumières qui viennent à vous cette semaine, il y a des ouvertures. Hein. C'est comme si on venait ici vous ouvrir les barreaux de votre fenêtre.
On vient vous proposer des opportunités de logement par exemple, des opportunités, des soutiens, quelque chose qui vous fait sortir d'une crainte, de l'insécurité et de l'insalubrité également, soit de l'insalubrité, soit de l'insécurité, des doutes, des peurs, des troubles concernant l'avenir, concernant votre situation actuelle qui a été générée par une période assez longue derrière vous. Après, le temps, tout le monde ne va pas l'estimer de la même manière. Voilà, donc il y a quand même une ouverture ici, hein. On parle ici au début, votre situation de départ, on parle d'isolement, d'être bloqué, d'être figé, d'être dans le flou, d'être dans l'indécision. Et ensuite, les deux cartes qui suivent sont les soutiens, les aides, la force, la protection, la lumière. Les choses viennent à vous et s'ouvrent ici, hein. On peut même dire que si vous avez fait des prières, des demandes, des espoirs, ici c'est comme si on vous répondait par la positive, hein. On vient vous emmener, on vient vous souffler de la position où vous êtes pour vraiment vous apporter un réconfort, un mieux-être, une amélioration financière pour certains, amélioration du confort, amélioration de votre logement, amélioration de votre bien-être intérieur, de votre état psychologique. Ok? Alors, s'il s'agit d'une crise sentimentale, quelque chose qui est blessant au niveau émotionnel et sentimental, il n'y a pas ici de retour d'amour ou de retour de communication ou de flammes qui renaissent. Pour autant, il y a beaucoup d'attention autour de vous, de considération, de soutien et d'aide, hein, mais d'aide vraiment effective. C'est pas seulement de l'écoute et de la parole, bien que ce soit très très important dans ces situations, mais là il y a vraiment des aides et des soutiens concrets qui viennent vraiment vous enlever de votre situation, vous arracher à cette situation qui n'est pas bonne pour vous. Voilà. Alors ensuite, vous avez ici, voilà, prospérité et abondance. C'est comme si vous aviez perdu quelque chose, on vous a arraché quelque chose, vous étiez dans cet état d'esprit de prospérité et d'abondance, vous pensiez avoir tout ce qu'il vous fallait, vous aviez le bonheur de vivre votre quotidien de manière la plus simple possible, ou peut-être que vous aviez des projets de prospérité et d'abondance, hein, de mieux-être, d'amélioration de votre habitat, de déménagement peut-être, de racheter une voiture, enfin voilà. Et là, quelque chose est venu vous arracher vos projets, vous empêcher vos projets. Ça peut parler de réussite amère aussi, hein, c'est-à-dire que vous avez ce que vous voulez, quelque chose, vous obtenez quand même quelque chose que vous souhaitez, mais à quel prix? Voilà, il y a une notion intérieurement de vous dire, est-ce que j'ai bien fait pour certains? Voilà, il y a encore le doute, même si vous avez eu ce que vous souhaitiez. Et là, on a dans le connecté à Gaïa. Ouais, il y a une notion d'avoir perdu ici, soit avoir perdu le sens des valeurs, d'avoir le sol qui s'est dérobé sous les pieds, hein. Voilà, donc on vous dit ici de garder l'ancrage quand même, de revenir à vos valeurs, à qu'est-ce qui vous stabilise, à qu'est-ce qu'il vous faut immédiatement, mais vraiment, vraiment essentiel pour vous recentrer, vous rééquilibrer. Il y a cette notion de devoir faire le point là. Alors ici vous avez poursuis tes rêves, hein, donc il y a quelque chose qui arrive ici, qui vient vous prendre par la main et vous extraire d'une situation compliquée et pour vous conforter que soit vous avez pris la bonne décision, soit que vos rêves sont toujours réalisables. Voilà, on dit que ne laissez pas une situation temporaire escamoter soit vos projets à venir, soit votre bien-être que vous avez eu du mal à construire, que vous avez mis du temps à construire en tout cas, même si vous n'avez pas eu du mal. Et là,
imagine et conçoit. Voilà. Avec la carte de magie de feu où on passait, il y avait une notion tout à l'heure sur le deck, il y avait la notion vous avez un pouvoir, vous avez le pouvoir de rétablir les choses. Peut-être que votre flamme intérieure ou ce pouvoir que vous avez habituellement a été éteint parce que l'isolement et le doute ici vous a sidéré en fait. Hein. C'est comme si ça avait mouché ça avait éteint votre flamme intérieure là qui vous pousse à l'action, à l'ambition et à tout ce qui s'ensuit. Et pour autant, on vous dit que cette flamme est en train de renaître ou que vous avez, même si vous l'avez pas perçue pendant un certain temps, cette flamme, cette combativité est là en vous et qu'elle est en train de renaître et que vous allez vous en servir. 5 de... Ouais, une notion de combativité ici, de devoir se défendre. Pour autant, vous pensiez ne plus avoir la niaque ou la force de devoir mener cette lutte ou ce combat, ou devoir faire face à cette épreuve. Vous pensiez être au bout de vos forces. Et là, voilà, quelque chose vient se passer cette semaine pour vous redonner foi, pour vous donner foi, mais au-delà de la foi, c'est vous donner la certitude que ce que vous avez engagé, que ce soit dans vos projets ou que ce soit pour assurer votre position de bien-être ici, d'abondance qui vous convient, vous avez la possibilité soit de sauvegarder votre bien-être, soit de pouvoir atteindre vos rêves, vos aspirations, oui, ce à quoi vous aspirez. Parce que vous voyez, en plus ici du présent, de l'aide du ciel, de l'aide qui vous est apportée, des soutiens et de la protection, les cartes du dessous vous disent, poursuis tes rêves, imagine et conçois, poursuis tes rêves, restez sur vos projets, restez sur vos ambitions, peut-être reformuler, reprogrammer de manière différente, que ce soit dans l'agenda, dans les dates, que ce soit dans les moyens, peut-être avec moins d'effets que ce que vous aviez prévu au départ, voilà. Mais dans tous les cas, vous avez encore la possibilité d'avancer, de mettre en pratique vos projets. Vous aurez pour certains des réponses au niveau finance, il y a des coups de chance au niveau finance, au niveau bancaire, il y a des soutiens de certains organismes. Voilà, donc même si dans un sens, vous avez une notion de perte, d'avoir perdu une partie de vos outils ou de vos capacités ou de vos moyens pour mettre en place ces projets, ces actions, d'une autre manière, d'autres moyens viennent à vous, d'autres moyens soit sur lesquels vous n'étiez pas penché, soit que vous ne pensiez pas, vous n'avez pas la connaissance de pouvoir les obtenir, de pouvoir avoir ce type d'aide. Voilà, donc là il y a vraiment beaucoup de la lumière qui revient. N'ayez pas peur de poursuivre vos rêves. Hein. Ce sorcier-là est prêt à chevaucher son balai pour sauter dans le vide, mais en plus, il y a très peu, il y a peu d'éclairage à l'extérieur, il n'y a pas une visibilité de fou en face. Pour autant, il y a les étoiles, il y a la lune qui représente vos perceptions, vos intuitions. Donc suivez vos rêves, suivez vos intuitions. Et puis vous êtes guidé, voilà, vous êtes guidé également. Alors là c'est fou parce que ici les 4 premières cartes sont vraiment très terre à terre, très pragmatiques, très concrètes. Très matériel et les 4 ici sont très spirituels ou psychologiques ou dans la réflexion, dans la pensée créatrice également. Peut-être la notion d'échafauder des plans, on va vous proposer des aides et des contrats, des choses comme ça pour pouvoir conforter votre avancée, votre protection, pour protéger votre projet même ou vos avancées, vos rêves. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de financier qui vient à vous, hein, une aide financière.
Un tremplin, voilà, on me dit tremplin, une notion de rebondir, mais de rebondir de manière inespérée, vraiment. Gardez bien l'ancrage, hein. Gardez bien l'ancrage, comment je vais vous dire ça? L'ancrage, c'est vos bases, c'est la sécurité, votre sécurité a été ébranlée. La perte, vous avez perdu pied, vous avez perdu les racines, peut-être qu'il y a eu aussi un problème avec la famille, ou au sein de la famille, qui est venu ébranler vos certitudes aussi. Voilà, donc pour l'ancrage, portez du rouge, travaillez le chakra racine. Il y a des vidéos sur YouTube pour équilibrer vos chakras en général, tous les chakras, mais également pour compenser un chakra déséquilibré. Donc ici, ça serait le chakra racine si vous voulez vraiment aller sur un seul chakra. Celui qui, ouais, parce qu'en plus ici, avec l'inconstance, donc l'inconstance peut être au niveau du troisième œil, au niveau de l'émotionnel, mais ici c'est plutôt au niveau racine, hein, c'est ça. Et même peut-être que dans votre logement, comme j'ai dit, vous n'êtes pas à l'aise, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous vous sentez mal. Il y a une notion de, dans votre propre cocon, une notion de n'avoir pas de base, hein, justement. Donc chakra racine, couleur rouge, marchez pieds nus. Allez vous promener dans les bois, enfin rapprochement de la nature, les vidéos pour le chakra racine, danser, chanter, cuisiner, tout ce qui est en rapport avec l'alimentation, avec la terre, avec la nature, enfin oui la nature, les arbres, les parcs, le jardinage, voilà. Tout ça c'est très bon pour le chakra racine. Et une fois que vous serez ancré, stabilisé, que vous aurez récupéré une sécurité au niveau de la Terre, au niveau de la connexion Terre, vous pourrez mettre en place vos rêves, la partie imaginaire, la partie mentale. Ok, pour les béliers, voilà, désert, hein, voilà, il y a le désert ici et il y a le lynx. Donc, soit c'est une perte d'indépendance, soit que vous vous sentiez plus capable justement d'affronter, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus capable d'affronter certaines épreuves. Le fait de se sentir trop seul dans les épreuves, encore une fois, ici, la solitude. Hein. Il y a une notion d'avoir été trahi qui vous laisse une sécheresse au cœur, une sécheresse... ouais, donc du coup, il y a la base, il y a le cœur et il y a le mental qui est brouillé, hein, ici. Donc voilà, une trahison qui laisse un goût amer, qui vous laisse démuni aussi. Peut-être que vous avez perdu même des choses matérielles dans une certaine trahison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La trahison, l'indépendance, le fait de se méfier. Oui, alors du coup, le fait de vous être méfié à outrance, là, du coup, vous êtes tombé dans un extrême inverse, à ne plus faire confiance à personne, à vouloir vous isoler. Voilà, pour certaines personnes, attention de ne pas tomber dans le fait d'être totalement reclus ou de vous isoler, parce que là, le cercle vicieux, après, peut être très rapide dans la descente. Hein. Et donc, ça peut être aussi que par votre propre action, vous arrivez à sortir de ce désert aussi, hein, de trouver des solutions. Alors, c'est-à-dire, plus précisément, vous avez mené des actions précédemment qui n'ont pas eu un effet escompté tout de suite. Et là, il y a des déblocages qui viennent cette semaine. Je vais rajouter un dé ici. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, du 20 au 26 septembre. Ah, pour certains, il y a une notion de faire un pied de nez à une situation qui semblait vous figer et finalement vous trouvez une solution. Et donc il y a la notion de se moquer de la personne ou de la situation qui avait pour but de vous bloquer. Alors, on y va. Bélier, viens ici, celui-là. Bélier, du 20 au 26 septembre. Ok. Donc là, il y a les amitiés.
Vous voyez, donc ouais, ne restez pas seul. Ne vous isolez pas totalement. La vie vous isole déjà d'une certaine manière. Ne vous isolez pas, ne finissez pas de vous isoler. Donc vous pouvez avoir des amis qui vous contactent, ou vous pouvez vous-même reprendre. Il est conseillé, si ce n'est pas le cas, de reprendre contact avec des amis, de sortir. Dans tous les cas, des solutions, encore une fois, sont trouvées pour vous par l'extérieur. Les solutions arrivent de l'extérieur. Donc il y a des soutiens, il y a des conseils, il y a des avancées. Peut-être même qu'on fait des dossiers avec vous, on vous aide à faire des dossiers, ou on vous accompagne. Que ce soit un conseiller qui vous aide, que ce soit un ami qui vous accompagne pour effectuer des papiers, pour faire des démarches. Là, il y a une notion, vous n'êtes pas seul, là, il y a une notion de solidarité, il y a une notion d'amitié, et il y a une notion vraiment de trouver des solutions. Parce que ces deux personnages sont contents de se retrouver. Vous voyez, ils ont les bras levés, ils ont le sourire. Donc vraiment, soit on est content de se retrouver, soit on fête quelque chose. On rit ou on sourit pour une réussite. Pour les lions, vous avez la campagne santé et argent. Bon, du coup, il y a l'idée ici de retrouver une sérénité dans le domaine financier. Peut-être que vous investissez dans un logement, dans l'immobilier à la campagne. Peut-être que vous récupérez de l'argent pour la vente d'un bien qui se trouve à la campagne. Peut-être que vous prévoyez un déblocage d'argent pour des vacances, pour vous mettre au vert. En tout cas, pour le repos, ça peut être également pour la santé, pour vous reposer, pour vous ressourcer. Peut-être que vous partez à la retraite et que vous faites un bilan de vos finances, vous refaites le point avec le banquier sur vos différents comptes, sur les différents placements, voilà, pour un nouveau départ, pour vous mettre au vert, pour profiter d'un moment de pause pour certains, profiter de la retraite pour d'autres. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau financier, que ce soit vous qui débloquiez pour une telle raison, mais c'est pour une raison qui vous convient personnellement et pour votre bien-être, ou si ce n'est pour recevoir de l'argent d'une quelconque manière que je viens d'expliquer. Dans tous les cas, ici, c'est une semaine qui est bénéfique dans le domaine financier et dans le domaine du bien-être. Qui sont liés, bien entendu. Alors, pour les lions, semaine du 20 au 26 septembre. Toc, alors ici, voilà, on souffle. Hein, donc, je reviens sur le coup de la retraite, là, pour le coup d'une pause aussi, ou de vacances, parce que avec le nuage ici souffle. Hein, donc, vous vous débarrassez de soucis, ou vous prenez le temps de souffler, ou vous reprenez le temps du temps pour vous et non pas pour les situations extérieures. Voilà, vous soufflez sur les situations extérieures. Il est question de retrouver un second souffle dans le domaine financier aussi. Le nuage soufflé, ouais, et puis donc on parle de déplacement, hein, les nuages bougent quand même de manière régulière. Peut-être que vous réparez ou que vous avez l'opportunité d'équilibrer vos finances de manière à ce qu'il y ait moins de fluctuations, de manière à ce que ça soit plus équilibré, plus linéaire. Voilà, plus linéaire, c'est ce qu'on dit. Bon, alors, pour ceux qui n'aiment pas les comptes, la comptabilité, les calculs, ça peut être une semaine de prise de tête aussi. Hein, le fait de faire le point sur toute cette comptabilité peut aussi vous prendre la tête. Mais vous savez que c'est pour un bien, pour être après stabilisé, équilibré et profiter de votre temps. Pour les Sagittaires, vous avez les numéros et la colombe. Donc il peut y avoir de bonnes nouvelles qui viennent vers vous de manière inattendue. Il peut y avoir
quelque chose d'inattendu ou d'inespéré aussi qui arrive et qui vous apporte une paix, mais vraiment la paix dans la gratitude. Ça correspond bien à ce que j'ai décrit depuis tout à l'heure. Voilà, des bouleversements. Alors vous pourriez avoir dans la semaine des fluctuations émotionnelles, hein, des ascenseurs émotifs comme ça, où on vous dit ça va aller mieux, finalement non, ça va pas, et puis ah oui, alors on est revenu sur le dossier, c'est possible, et puis le lendemain on vous dit non, bah alors attendez, pas tout à fait, on a encore quelque chose, il y a encore quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Voilà, vous pourriez avoir des fluctuations comme ça de nouvelles entre les bonnes, les mauvaises, alors vraiment le coup de l'ascenseur émotif, hein, durant cette semaine. Au final, c'est pour trouver la meilleure solution qui vous convient, et au final c'est aussi pour vous apporter vraiment un soulagement, une paix intérieure, et ouais, vraiment, mais pour certains de la gratitude, hein, réellement de la gratitude envers les personnes qui vous ont tendu la main, ou de la gratitude carrément envers Dieu ou envers l'univers, parce que ce qui vous arrive, le retournement favorable de la situation en votre faveur, vous redonne vie vraiment, hein, vous réoxygène. Alors un petit dé ici pour compléter pour les Sagittaires du 20 au 26 septembre. Le voilà, allons-y. Voilà, le petit poussin. Donc le poussin ici, c'est la notion de vous être senti affaibli et d'être ému que là des personnes viennent prendre soin de vous comme peut-être ça n'était pas arrivé depuis votre enfance. C'est-à-dire qu'il y a un élan de solidarité qui vient vous porter main forte ici et qui s'occupe de vous vraiment comme si vous étiez un petit poussin fragile. Hein, c'est quelque chose pour lequel vous n'êtes pas forcément habitué. Vous n'auriez jamais imaginé devoir prétendre à cette position. Et pour autant, vous étiez assez affaibli pour accepter cette aide et ce soutien, et pour justement prétendre ensuite avoir cette gratitude envers les personnes. Ça parle aussi d'un nouveau départ, de pouvoir vous remettre sur pied pour prendre un nouveau départ, une nouvelle vie. Peut-être que vous êtes soulagé pour vos enfants aussi. Peut-être que la prise en charge a été aussi évidente et aussi rapide parce que peut-être vous avez des petits-enfants, des enfants en bas âge, ou peut-être parce que vous vous inquiétiez beaucoup pour vos enfants. Voilà. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il s'agit d'un nouveau départ. Enfin, dans tous les cas, il s'agit d'un nouveau départ. Sinon, il s'agit du fait que vous vous étiez senti dans un état de vulnérabilité extrême et qu'on vous a pris en charge comme si vous aviez effectivement cette vulnérabilité. Voilà, en tout cas, ici, vous allez vers l'avenir, vous regardez vers l'avenir, et j'en vois tremblotant dans un coin, là, tremblotant de crainte, d'angoisse, de peur, et au final, à la suite de tout ce qui arrive, vous êtes tremblotant, mais parce que vous ne croyez pas, hein, vous n'allez pas croire à ce qui vient à vous, à ce qui arrive pour vous. Tellement ça sera, pour certains, du domaine du miracle, hein. En tout cas de l'inespéré. Voilà, amis des signes de feu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à commenter, bien sûr. Et eh bien, je vous souhaite de belles choses pour cette semaine, hein, parce qu'il y a vraiment, la semaine est vraiment scindée avec un revirement de situation et des déblocages. Donc, prenez tout ce que vous avez à recevoir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!